Je suis un rassemblement de morceaux de bois, cloutés, liés, bâtis sur un terrain privé non constructible, en plein hiver. Je sais dès le premier jour que mon temps est compté. J'ai été construit de nuit dans l'urgence pour accueillir les gilets jaunes, pour qu'ils aient un abri. Le 18 décembre, le premier jour de ma construction, je ne me doutais pas que mon rôle allait devenir si précieux dans la lutte. Je ne me doutais pas qu'ils allaient se battre pour moi, qu'ils allaient m'aimer si fort. C'est vrai, après tout, je ne suis faite que de récup, de dons et de fonds de tiroir. Les gilets jaunes décident rapidement de dormir en mon sein. Je deviens leur maison, leur domicile fixe pour certains. Les premiers jours, beaucoup de gilets jaunes viennent, ils s'attellent tous avec beaucoup d'enthousiasme à me construire, me renforcer, m'isoler, m'équiper. Je suis petite, mais je suis pratique. Les commentaires sont positifs. Je me sens coquette, je me sens jolie. Ils m'aiment comme je le suis, parce qu'ils m'ont fabriqué à leur image. Je les accueille pour Noël, pour la nouvelle année, pour l'épiphanie, pour Pâques. J'irai même jusqu'aux vacances d'été. Certains passent tous les jours pour savoir si j'ai besoin de quelque chose. Celui qui a réfléchi à me construire, celui que je pourrais considérer comme mon père, c'est ce dont j'ai besoin mieux que personne. Il veut que je sois confortable, pratique, convivial, intimiste. Un soir d'hiver, ils proposent de m'agrandir pour faire un salon. Ils y caleront des canapés donnés généreusement. Ils y colleront des photos de leurs manifs, de leurs moments festifs, de leurs grimaces. Quand ils rentreront de manif, blessés, meurtris par les images, ancrés à vie, aspergés de lacrymo, parfois traumatisés par les violences, je les réchaufferai, j'écouterai leurs doutes sans jamais les trahir. Sans jamais répéter leurs secrets. J'entends tout, Je sais tout. j'entends tout, Je sais tout. je les connais tous par cœur, je connais toutes leurs émotions. Ils sont eux-mêmes chez moi. Ils montrent leur vraie nature. Ils sont comme mes enfants, ils viennent, ils repartent, Mais quand ils partent, je sais qu'ils vont revenir. j'ai confiance. Ils ne m'abandonneront pas. Ils organisent un marché citoyen qui sera inauguré en mars 2019. Ils sont fiers de me présenter aux visiteurs. Ils sont fiers de me côtoyer depuis le début. Et s'ils savaient à quel point moi aussi je suis fier d'eux, de nous, de cette aventure qui nous lie. Je suis observée tous les jours par les voitures qui passent. Parfois je dérange, parfois je provoque l'admiration. En tout cas j'intrigue et surtout je ne laisse pas indifférent. J'ai vu les anniversaires festifs de beaucoup de mes guerriers. J'ai vu des réunions interminables, des débats, des discours, des disputes, des câlins, des bisous, des regards, des pleurs, des déclarations de fraternité. J'ai vu des discussions, des crises de rire, des crises de peur, des bagarres, des ras-le-bol, des doutes, des espoirs, des désespoirs. J'ai accueilli des gens de tous les âges, de tous les horizons, des personnes handicapées, des femmes, des hommes, des enfants, des chiens, des fragiles, des joyeux. J'ai accueilli des colériques, des tristes, des heureux, des bienveillants. Je n'ai fait aucune différence entre eux. Je les ai aimés comme ils le méritent, sans faire de différence. Mon plus grand protecteur a fait de moi un château en construisant une tour. Ils se projettent tous encore avec moi, malgré la vie d'expulsion. Je les vois se déchirer pour mon futur. Certains font vite le deuil de notre relation alors que d'autres ne s'y font pas du tout. On me considère comme un être à part entière de la lutte. On me considère comme une mère. Et ils ont raison. Je les ai consolés, cajolés, réchauffés. Je les ai aimés du mieux que j'ai pu. J'ai été leur seconde maison. J'ai tout fait pour qu'aujourd'hui ils soient solides et fraternels. Et puis il a fallu que je disparaisse. On le savait. C'était le contrat. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas vivre 10 mois. Ils sont venus, ceux qui tenaient le plus à moi. Ils ont retiré planche par planche, clou par clou, chaque partie de moi-même. Ils ont fait ça avec respect, ils ont fait ça ensemble, unis, plein de regrets mais plein d'espoir. Ils ont promis de ne pas m'oublier, ils ont promis de garder un bon souvenir. Ce que je sais surtout, c'est qu'un jour, s'ils ont un nouveau besoin de moi, ils sauront où me trouver. Je ne suis pas très loin, je les attends. Parce que moi je n'oublie pas. Tout ce qu'ils ont essayé de faire pour créer un monde meilleur. J'ai vu leurs sacrifices, j'ai vu le mal, la fatigue, l'épuisement, mais surtout l'envie d'avancer toujours plus fort que le reste, l'envie de dénoncer ce système injuste et pourri. Je suis la cabane des gilets jaunes de Saint-Macaire, je suis une guerrière et je ne suis pas très loin.